What's up? This is Sasha in the kitchen. Sasha Man in the kitchen. Yeah, I'm just recording. You know, I'm about to make some food. En train de faire de la nourriture. Québec, français, français, Québec, bref. Je suis en train de faire de la nourriture, alors j'ai déjà commencé à couper des légumes. Je suis en train en fait de les nettoyer parce qu'ici il y avait un peu de moisissure. J'ai nettoyé ça ici. Vous voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière là où je suis. Mais ici, je pense que ça c'est du chou. Puis voilà, j'ai nettoyé le chou ici. J'ai nettoyé les fèves. On a les fèves. J'ai nettoyé la pomme de patate douce. Patate sucrée. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fini de nettoyer? Je nettoie les légumes, je les mets dans un sac. Et je mets tout dans un sac. Comme ça, après, quand j'ai fini, je le jette dehors. Même si, en ce moment-là, c'est l'hiver. L'hiver va en fait conserver la nourriture dans la neige, dans le trou de compost que j'ai. J'ai un trou de compost à l'extérieur. Et la neige va conserver la nourriture. On va garder la nourriture au frais. Vous voyez, ici on a un poivron rouge qui est déjà pas mal expiré, comme vous pouvez le voir. Alors ça, je vais le jeter directement. Je vais même pas m'en occuper. Ça fait du jus et tout. Ça, c'est déjà très mauvais. Alors, c'est ça. Trou de compost que je jette le sac directement. Je l'envoie. Je le jette. Peu importe, je l'apporte. Je l'envoie. Peu importe la façon que je fais. Je mets les légumes dans un sac. Je l'envoie dans le trou. Et pendant tout l'hiver, ça va conserver votre nourriture au frais. Comme ça, il n'y aura pas de puanteur. Il n'y aura pas de senteur mauvaise et tout. Alors, pas de plainte de vos voisins si vous avez des voisins proches. Puis si vous vivez en appartement, alors vous pouvez le faire aussi. Mais ça sera à ce moment-là que vous allez devoir vous trouver un endroit où est-ce que vous pouvez... En fait, vous pouvez jeter vos aliments dans un bac. Si vous vivez en communauté, prenez l'initiative de apporter un bac où est-ce que vous allez jeter vos aliments pour faire du compost. Et avec votre terre de compost, votre compost, vous pouvez le mélanger avec la terre et puis faire pousser des légumes. Des légumes qui seront plus bons pour votre santé parce que vous allez les faire pousser vous-même. Alors, c'est ça. Je dois reculer pour que vous me voyez parce que sinon je vais être trop proche et je vais être en train de parler un peu bizarrement. Bref, je vais essayer de monter la caméra. Oh, non, ça fonctionne pas. Oh. Non, bon, bref. Alors, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Ça va être une tête sans... un corps sans tête qui va vous parler. Corps sans tête. Alors bref. Pour continuer à nettoyer nos légumes. Je pense que ça c'est les seuls légumes qu'on avait qui étaient vraiment endommagés. Après ça, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a des betteraves. Des betteraves. On va pas tout prendre les légumes. On fait juste récupérer ceux qui sont pour la plupart endommagés. Je pense même que je vais prendre la moitié de ce chou. Parce que je sais pas, le chou en passant ça fait faire des gaz. Alors, si vous voulez vous épargner des flatulences, hein, les pets, comme on dit en langage populaire, les flatulences en bon français. Si vous voulez vous épargner des flatulences, alors ne mangez pas trop de chou. Parce que même dans mon... Je suis en train de faire un ragoût aujourd'hui. Dans mon ragoût, je vais mettre des fèves. Des beans, comme on appelle ça. En franglais. En anglais, en fait, on appelle ça des beans. Mais pour parler franglais, je vais prendre la plus petite partie. Et je vais laisser la plus grosse. Bref.
Alors, je vais mettre soit des pois chiches ou des haricots rouges dans le ragoût que je m'apprête à préparer. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais essayer de faire parce que maintenant c'est 15 minutes minimum, maximum, je veux dire. Alors, je vais essayer de faire ça. Je suis en train de vous montrer la préparation ouais, mes betteraves sont là. La préparation des légumes. Alors, préparer, hein, prêt avant, et parer, non, c'est ça, parer. Que de niaiseries en ce jour de février. Aujourd'hui, c'est une belle journée quand même. Le ciel est quand même assez clair. Quelques nuages dans le ciel. Beaucoup de nuages en fait, mais c'est pas grave. C'est ensoleillé, une journée ensoleillée. Puis on va vous montrer une vue de l'extérieur un peu plus tard. Là, on est en train de nettoyer les betteraves. Donc ça c'est pour ceux qui veulent manger. C'est une chaîne végétarienne. Ça se peut que je fasse du poisson, du poulet, mais c'est vraiment rare. J'en ai jamais en fait vraiment fait. J'ai fait du poisson, c'est pareil, je fais du poisson, je fais d'autres choses. Du poulet, c'est rare. C'est rare que je fasse du poulet. Du poisson, j'en fais. Des œufs, non. Et je pense que c'est pas mal ça. Pour les animaux que je fais. Alors si c'est pas votre menu, si ce n'est pas ce que vous aimez, alors vous pouvez dégager, hein. Non, je vous niaise. Non, mais vous pouvez, vous pouvez rester, c'est pour tout le monde. Moi, j'aime ça apprendre. Personnellement, je suis pas la personne qui va aller regarder des trucs que j'aime pas. Moi, je regarde ce que j'aime, non. J'espère comme ça avec tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la bonne chose. Alors, la betterave. Tout ce qui est sur la betterave est bon à être consommé. Alors, personnellement, quand j'achète des betteraves, les betteraves, ils n'ont pas l'air de ça. Ils n'ont pas les tiges après elles. Donc, c'est un peu particulier pour moi de voir ça. Parce que c'est la première fois que je vois ces affaires-là. J'ai jamais fait pousser des betteraves. Mais selon moi, tout ce qui est sur la betterave est bon à être consommé. Il faut nettoyer bien comme il faut pour enlever la terre. Hein? Vous pouvez manger de la terre, mais c'est pas très conseillé. Si vous avez une carence de fer, alors mangez de la terre, il y en a beaucoup dedans. Non, c'est une blague. Mangez des légumes, mangez des feuilles, carence de fer, mangez des feuilles. Les feuilles de betterave, parce qu'il paraît, il y a beaucoup de fer dedans. Et manger la betterave, je suis en train de casser les branches. Manger la betterave, ça va, si vous cuisinez avec la betterave, excusez-moi, ça va rajouter un goût sucré à votre nourriture. Alors c'est bien, si vous avez, vous mélangez le sucré et le salé ensemble, excellente, magnifico, maravilloso, delicioso. Hein? Alors, voilà, nous avons arraché les tiges de la betterave. Personnellement, moi je regarde ça comme ça me fait peur. Ça a l'air bizarre, ça me fait peur. J'ai pas vraiment envie de manger cette chose comme ça. Je vais la couper un peu parce que je la trouve étrange. Je vais juste couper le top. Le top, encore de l'anglicisme dans mon français. Couper le dessus de la betterave. Excusez-moi, en bon français. Je coupe le dessus, je vais mettre ça à côté parce que je le trouve bizarre. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il nous reste de la betterave. J'enlève pas la peau. Manger, consommer tous vos légumes avec la peau, c'est la meilleure chose à faire. La peau contient des propriétés protectives pour votre santé, pour votre corps et tout, etc., etc., etc.
Alors moi je mets tout dedans comme ça. Je suis en train de préparer, je vais pas les découper encore parce que en fait, la betterave c'est le premier aliment que je lave dans mon seau. Dans mon seau d'aliments. Alors, je vais aller un peu de façon rapide. Fastoche, vite fait, bien fait. J'ai même laissé la feuille de betterave ici, même si c'est une seule feuille. C'est pas comme si ça a changé quelque chose dans mon ragoût. Je vais ensuite couper ça ici. Jeter cette petite affaire qui a l'air d'un petite crotte de nez. Hein? On enlève ça. Tout est bon à manger sauf la racine. Coupez la racine, ne mangez pas la racine. J'ai dit tout est bon à manger, mais ne mangez pas, ne consommez pas la racine. Peut-être elle est bonne à consommer. Moi, personnellement, je vais pas m'essayer. Si quelqu'un veut s'essayer, veut faire un défi, manger la racine de la betterave, manger la racine de la pomme de terre, je vous invite à m'inviter à regarder votre vidéo. Je vous invite à m'inviter. Qu'est-ce que c'est drôle. Je suis un loser. Encore un anglicisme. Non, c'est pas vrai, je suis pas un perdant. Mais bref, on est tous des gagnants, on est tous des gagnants. Alors, positivisme 101. Positivisme 101, on s'éclate. On s'éclate. Voilà. Alors, je ne vais pas consommer la totalité de tous les aliments. J'ai mis la moitié du chou, le complet de tout ce qui était pas mal expiré. Ici, on a des bok choy, qui est des petits, des petits bok choy en fait. C'est pas les plus grands bok choy que j'ai eu de ma vie. C'est des petits bok choy. On va en mettre 2 comme ça. Petit bok choy. On va mettre cette zucchini complète. Ça, c'est feuilles de laitue qu'on va aussi... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? C'est la grappe de raisin. Je sais pas ce que ça fait dedans. Peut-être c'est de la laitue qui a poussé avec le raisin. Qui avait comme voisin des raisins. Ou un fanatique mangeur de raisin. Ouais. On a la salade. La salade que on n'est pas très optimiste à mettre dans notre ragoût. Ça va être un peu bizarre en réalité. Je pense que je vais laisser ça de côté. Je vais pas mettre la salade. Et ça, c'est plutôt les herbes pour les épices. Donc ici, nous avons... La vidéo est presque terminée. On est à 13 minutes. Ici, nous avons du persil. Ici aussi. Et puis, des échalotes. Ça, c'est pour plus les épices. On a aussi du chop suey. Chop suey. Vous savez quoi? Ça ressemble à soy. On dirait du soja. Du chop suey. Est-ce que c'est du soja? Est-ce que c'est fait avec du soja? J'en ai aucune idée. Je vais me renseigner plus tard. Chop suey. Wow. Ça se peut, hein? Ça ressemble à des fèves de soya. En tout cas, on va mettre tout ça dans... On va laver le tout et on va revenir pour la vidéo numéro 2 de notre vlog. Le vlog, vivez-le pour le croire. En anglais, live it to believe it. Okay? Chop suey and bok choy and zucchini. Next. Peace.